Voici le corrigé des exercices de cette semaine de trigonométrie. Donc d'abord les exercices, je les rappelle, page 135. Bon, je vous ai remis le cercle trigonométrique pour vous aider en vous souvenant bien que l'axe des abscisses, c'est l'axe pour les cosinus, c'est l'axe des ordonnées, c'est l'axe pour les sinus. Ensuite, il faut bien repérer les valeurs qui vous sont proposées. Donc 3pi sur 2, 3pi, pi sur 3, pi sur 4 sont déjà mentionnés sur le graphique. Se souvenir donc des valeurs remarquables, et ainsi que de leur cosinus et sinus, donc 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, il faut absolument les connaître et savoir placer sur le cercle. Bon, je vous ai mis le détail. Le deuxième de page 135, cosinus de x égale 0,5, donc 0,5 en cosinus c'est sur l'axe des abscisses. Donc au départ on voit pi sur 3 et 5 pi sur 3, mais suivant l'ensemble des solutions proposées, là, ici sur 0pi, donc j'ai qu'une seule solution, pi sur 3 sur 0,2pi. Je fais ce tour dans ce sens-là. Donc j'ai pi sur 3 et 5pi sur 3. Et sur R, eh bien, on peut prendre pi sur 3 plus 2kpi. On pourrait prendre moins pi sur 3 plus nombre de tours, mais là j'ai choisi 5pi sur 3. C'est comme on veut. Le deuxième, sinus de x égale moins 0,5. Donc moins 0,5, j'ai deux valeurs. Alors ici sur le dessin sont mentionnés 7pi sur 6 et 11pi sur 6. On pourrait mettre moins pi sur 6 et moins 5pi sur 6, et puis après on en déduit les résultats. Le 3, donc sinus de t égale 1 tiers, sachant qu'on est entre pi sur 2 et 3pi sur 2. Donc on est à gauche de l'axe des ordonnées, c'est-à-dire on est dans l'endroit où les abscisses sont négatives. Donc le cosinus sera forcément négatif, sachant que son sinus vaut 1 tiers. Donc, comment faire pour trouver le cosinus? Eh bien, on se sert de la formule du cos carré plus sinus carré égale 1. Le sinus est connu 1 tiers, son carré 1 neuvième, donc il suffit d'ajouter 8 neuvièmes pour avoir le carré. Et la racine carrée me donnera le cosinus, mais ne pas oublier que c'est moins racine carrée, puisque le cosinus est négatif. Ensuite, les formules d'angle associé. Bon, cosinus de t plus 2pi, il n'y a pas réellement de souci, puisqu'on est au même endroit sur le cercle, donc le cos de t plus 2pi, c'est le cos de t, même chose pour le sinus. Ensuite, nous avons moins t, t plus pi, pi moins t. Juste un petit rappel pour savoir où sont ces différents angles. Donc si je parcours un chemin de longueur t, ce qui me donne un angle de t radian, moins t est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Donc t et moins t ont la même abscisse, mais des sinus opposés, puisqu'ils ont des ordonnées opposées. T et t plus pi, eh bien, ont des coordonnées opposées, donc des sinus et cosinus opposés. Et ensuite, moins t plus pi par rapport à t, donc ont la même ordonnée, donc le même sinus, mais des abscisses opposées, ce qui explique le résultat. Ensuite, pour les deux dernières, cosinus de t plus pi sur 2, donc une formule à connaître aussi. Cosinus à pi sur 2 près, on change, on passe de cos à sinus, on fait juste attention au signe. Pourquoi cos de t plus pi sur 2, c'est moins sinus de t? Eh bien, c'est pareil que tout à l'heure. Si on a un angle de t radian, eh bien, si j'ajoute pi sur 2, je change de cadran. Donc, si t est à cet endroit-là, il a un cosinus positif, et si j'ajoute pi sur 2, il a un cosinus qui devient négatif. Ce qui peut se permettre de se souvenir de la formule. Par contre, pour les sinus, tout va bien. La formule de duplication pour cos de 2t, sinus de 2t me donne la réponse. Et pour terminer, un petit exemple avec cosinus de a moins b, sinus de a moins b. Donc cosinus de a moins b, cocos ici. Le cos d'une différence, c'est la somme des produits des cocos ici. Et pour les sinus, c'est sico, cossi, et on respecte le signe. Le 5, bon, même chose pour la résolution. Donc on sert de cercle trigo, ça c'est un argument toujours valable en trigonométrie. Le premier est assez simple puisqu'un sinus est toujours compris entre moins 1 et 1, donc c'est toujours vrai. Quand un sinus est plus grand que 1,5, donc on trace le cercle trigo, le sinus est sur l'axe des ordonnées, donc on place le 0,5. On se reporte aux valeurs remarquables. Les nombres qui ont pour sinus 0,5 sont pi sur 6 et 5pi sur 6. Et donc on a la réponse. Cosinus de x égale moins racine de 2 sur 2, donc là le cosinus est sur l'axe des abscisses. Moins racine de 2 sur 2, on le place. Il fait référence à pi sur 4, et en l'occurrence ici, on a 3pi sur 4 et moins 3pi sur 4. Et comme on est inférieur, c'est cette partie du cercle qui est solution. Même chose pour racine de 3 sur 2, plus petit que cosinus de x.
Le 6, page 145, donc des comparaisons de cosinus et sinus, il faut bien se situer dans le cadran. Donc entre 0 et pi sur 2, on est sur le premier cadran. Il y a juste à regarder. A est plus petit que B. L'angle A en radian, donc c'est-à-dire IOA là, est plus petit que l'angle IOB, ou le chemin de IAA est plus petit que le chemin de IAB, enfin bref, plusieurs solutions possibles. Les cosinus sont dans l'ordre décroissant et les sinus dans l'ordre croissant. Et on regarde chaque configuration suivant l'endroit dans lequel nous sommes placés. Le 9, il y a juste à calculer la dérivée de fonction, sachant que le A et B et A et C sont identiques. B et D, on fait attention, c'est la dérivée d'un produit. Le 12, donc si on trace la fonction, on s'aperçoit que la fonction est constante, donc la dérivée est nulle. On applique les formules de dérivée de cos sinus de ax plus b qui sont moins a sinus de ax plus b et de sinus de ax plus b qui est a cosinus de ax plus b. Donc on se laisse guider par le calcul, donc ça c'est le premier calcul. Ensuite, la formule n'est pas très aisée, donc on peut appliquer sinus de a plus b, sico, cosi, et cosinus de a moins b, coco, plus ici. On développe avec les valeurs remarquables et on s'aperçoit que ça fait 0. L'autre façon de faire était de développer f de t dès le départ et de voir qu'elle était constante et donc une dérivée nulle. Le 14, donc dérivée d'un quotient, on applique la formule. La première, c'est la fonction tangente, donc une fonction qu'il faut connaître. Ensuite, bon, on essaie de donner le résultat sous une forme exploitable pour la dérivée, notamment pour son signe. Donc on arrive à cos carré plus sinus carré qui fait 1. Donc on laisse 1 sur cos carré, le signe est fait. La deuxième, donc il faut surtout dériver sinus carré. Donc dérivé de u carré, c'est 2 fois u'. Et donc ben, on se laisse guider par les calculs. Pour simplifier, on s'aperçoit que moins sinus x peut être mis en facteur. Et donc on a sinus carré plus 2 cos carré fois moins sinus x sur sinus de x puissance 4. Donc on peut enlever un sinus au numérateur et dénominateur. Et on pourrait garder moins sinus carré plus 2 cos carré, puisque ça c'est positif, et ce serait du signe de sinus de x au cube. Bon, j'ai fait une petite manipulation, j'ai tout mis avec des cosinus carrés pour que ce soit un petit peu plus simple à regarder. Le 19, bon, pas de souci particulier. Le 20, donc là c'est pareil, il faut connaître la formule d'une équation de tangente. Quand on a une fonction f, la tangente c'est y égale f' de a par x moins a plus f de a, sachant que a vaut 0 ici, et la fonction c'est sinus, donc sinus de 0 vaut 0, sa dérivée c'est cosinus, et cosinus de 0 vaut 1. Donc on a directement l'équation de la tangente. Ensuite, donc on va regarder la position de la fonction par rapport à sa tangente, donc x moins sinus x, on dérive f', et on cherche ces variations. Bon ben 1 moins cosinus de x est toujours positif, donc ma fonction est croissante, sachant que f de 0 ça vaut 0, donc f de x est plus grand que 0, donc x est plus grand que sinus de x, ce qui fait que la tangente est au-dessus de la courbe. Le 22, calcul de longueur d'une courbe, même technique pour calculer l'aire sous une courbe. Hein. Ici, on veut calculer la longueur du sinus sur 0π. On divise donc cet intervalle 0π en n intervalles, donc de longueur pi sur n, et on va regarder sur chaque segment, on va donc sur chaque intervalle de longueur pi sur n, on va remplacer la courbe par des portions de segments, et plus il y aura de segments, plus la suite de segments ressemblera à la courbe. Pourquoi par des segments? Parce qu'on sait mesurer la longueur d'un segment AB. C'est racine carrée de xb moins xa au carré plus y de b moins y de a au carré. Donc ici on va prendre le point A de coordonnées, donc k pi sur n, f de k pi sur n, la fonction étant sinus, et le point B, k plus 1 pi sur n, et son image donc sinus de k plus 1 pi sur n. Et on applique la formule. Donc à chaque longueur de segment, j'ajoute la longueur du segment suivant. D'où la formule. Alors pourquoi pi sur n au carré? Donc ça c'est la différence des abscisses. Et ici la différence des ordonnées. Si on veut jouer avec Python, n'oublions pas d'importer pi, racine carrée et sinus. Le 25, on ne peut pas passer à côté cet exercice footballistique. La hauteur du ballon est donnée par la formule sur l'exercice. On veut donc une hauteur nulle. Donc on s'aperçoit que t peut être mis en facteur pour avoir un produit nul. On trouve donc t égale 0 le moment où le gardien dégage le ballon. Et après, moins 5t plus v sinus alpha égale 0. Trois nombres, une seule variable, un t.
Donc moins 5t plus v sinus alpha égale 0, ça fait 5t égale v sinus alpha. Donc t égale v sinus alpha sur 5. Il suffit de remplacer t par cette valeur-là dans la distance pour avoir le résultat v carré sur 10 sinus de 2 alpha. Ensuite, notre gardien a une vitesse de frappe de 30 mètres par seconde. Donc on remplace v par 30, donc 30 au carré 900 divisé par 10, 90. Donc son dégagement de 90 sinus 2 alpha. Et le plus long est obtenu quand sinus de 2 alpha égale 1, puisque la plus grande valeur du sinus, c'est 1. Et quand est-ce qu'un sinus vaut 1? Bien quand l'angle vaut pi sur 2, donc 2 alpha égale pi sur 2, donc alpha égale pi sur 4. Deuxième problématique, on veut une distance de 50, donc on résout 90, sinus alpha égale 50. Et puis donc on se laisse aller par le calcul et on utilise la calculatrice. Le 27 pour terminer cette première semaine. Donc nous avons un bricoleur pour fabriquer un parterre de fleurs avec 3 planches d'un 1 mètre. Le triangle ADH et un rectangle en H. Donc l'atrigo va faire son effet pour nous permettre de calculer les distances demandées, c'est-à-dire DH et AH. Ensuite, nous avons donc l'aire d'un trapèze ABCD de base AB et DC. AB mesure 1, DC donc mesure 2 fois DH plus 1. Donc 2 fois DH, on l'avait tout à l'heure, donc 2 cos alpha plus 1. La hauteur c'est sinus alpha. Donc j'ai une formule de 1 plus cos alpha fois sinus alpha comme c'est demandé. Pour étudier la fonction, on dérive d'un produit. Voilà, donc le calcul donne moins sinus carré alpha plus cos carré alpha. C'est pas super enthousiasmant, parce qu'il y a du sinus et du cosinus. Donc l'idée c'est de garder que des cos ou que des sinus. Bon, comme il y a deux cosinus, on va garder les cosinus et remplacer sinus carré par 1 moins cos carré. D'où le résultat de la dérivée qui est 2 cos carré alpha plus cos alpha moins 1. Et là on se dit, ça ressemble à quelque chose qui est en second degré, qui serait du genre 2 grand X carré plus grand X moins 1, avec grand X égale cos alpha. Et quand on remarque ce polynôme de second degré, on remarque que moins 1 est une racine évidente, puisque 2 fois moins 1 au carré, ça fait 2, moins 1, 0. Donc on peut factoriser par grand X plus 1. On peut simplement calculer delta et se faire plaisir. Et l'autre, pour compléter l'autre membre de la factorisation, il suffit de multiplier par 2 grand X moins 1. Et si on veut développer, on retrouve 2x carré plus x moins 1. Ou si on veut utiliser delta, on trouvera comme racine moins 1 et 1 demi, donc ce qui fera la factorisation. Alors, quand on voit ça, eh bien en fait, il y a juste à remplacer x par cos alpha, donc ça fait comme factorisation cos alpha plus 1 par 2 cos alpha moins 1. C'est pour cela qu'on vous propose cette factorisation. Elle vient d'ici. Donc on développe et on vérifie bien qu'on a la dérivée. Alors pourquoi cette factorisation est intéressante? Toujours dans l'optique du signe, et notamment cos alpha plus 1, on sait que c'est positif, puisqu'un cosinus est toujours plus grand que moins 1. Donc il y a juste à étudier le signe de 2 cos alpha moins 1. Quand est-ce que ça vaut 0, 2 cos alpha moins 1? Eh bien quand cos alpha vaut 0,5, donc alpha égale pi sur 3. Quand est-ce que c'est positif? Quand 2 cos alpha est plus grand que 1, donc quand cos alpha est plus grand que 0,5, donc quand on est entre 0 et pi sur 3, sachant qu'on travaille sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc la dérivée est positive sur 0 pi sur 3, s'annule en pi sur 3, et donc forcément elle est négative sur pi sur 3, pi sur 2. Donc la fonction admet un maximum en pi sur 3 que je peux calculer.